Ces produits-là qui sont encore un petit peu particuliers, ça s'appelle la saquette. On en passe nous, au restaurant, ça peut clairement m'intéresser. Ça, ouais. Alors là-dessus, on est sur... c'est comme une rosette, sauf que la particularité, c'est qu'on est sur un boyau qui est ouvert que d'un côté. C'est l'appendice du porc. D'accord. Ça fait des grosses pièces. Un autre inconvénient, c'est que comme il n'y a pas du tout de stabilisant, sur notamment ces pièces-là, à la tranche, si on le tranche et qu'on le sert dans la minute, c'est top. Si on attend 3 minutes, c'est noir. Et nous, on fait tout à la minute. Voilà. Mais la première tranche, elle se détériore très très vite. La couleur, bien sûr. Ok. Les deux tripes, la bouteille, la blanquette, saucisse à l'ail, fricando, les jambonneaux, coustellade et des pâtés d'hiver et de la rillette. Parce que les rillettes à Paris... c'est déjà le fait d'utiliser aucun élément chimique. C'est quand même très très rare maintenant, les salaisons 100% naturelles. Et après, c'est ces fameuses cultures de pénicillium, ces moisissures nobles qu'on retrouve et qui amènent une partie du goût du produit en fait. Voilà. On est sur du boyau naturel bien sûr, du boyau de porc. Et puis après, c'est l'aromatisation. Je vous dis une petite pointe d'ail très légère. Alors on travaille sur de l'ail qu'on a égermé. Ça lui permet d'être beaucoup plus digeste. Parce que l'inconvénient de l'ail, des fois, c'est qu'on mange de l'ail toute la journée. Alors qu'en travaillant sur de l'ail dont on a retiré le germe, il n'y a plus ce problème comment dirais-je, d'arrière-goût. Alors moi, je travaille pour le comité départemental de tourisme de la Lozère. Et je m'occupe de la Maison de la Lozère à Paris. La Maison de la Lozère à Paris, c'est une enclave lozérienne, c'est comme une ambassade. On est une vitrine en fait pour le département, que ce soit pour le tourisme, pour la gastronomie, pour les artisans. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi aujourd'hui, enfin du moins cette semaine, je fais la tournée de tous les artisans avec qui on travaille, que ce soit pour le restaurant ou pour la boutique. Donc pour la boutique, ça va être pareil, de l'alimentaire, du miel, des potiers, de l'artisanat d'art, de l'information aussi, parce qu'il est bien qu'on puisse transmettre à notre clientèle parisienne toutes les informations qu'ils ont besoin d'avoir sur le département. Alors typiquement en ce moment, on peut remarquer que le CDT a fait un très beau travail de communication. Donc nous, on a eu beaucoup de retombées sur Paris dans notre quotidien, de gens suite au Covid qui veulent les vacances, certes, mais il y en a beaucoup qui veulent s'installer en Lozère, qui veulent changer de vie. Donc on est un peu les premières personnes qu'ils vont rencontrer avant d'entamer leur démarche. Donc nous, c'est un peu notre rôle. Et moi, cette semaine, typiquement, je viens à la rencontre de tout le monde pour ensuite pouvoir raconter leur histoire à notre clientèle sur Paris. Nous, pour l'instant, on a notre clientèle, elle est départementale. Et on travaille avec ce qu'on appelle les GMS du département, les grandes et moyennes surfaces, qui sont ceux qui nous ont fait confiance il y a 24 ans quand on a créé. Et après, hors département, on travaille très très peu. Donc là, c'est dans le but d'avoir des produits référencés sur la marque de Lozère à la maison de la Lozère. Voilà. Sinon, on reçoit pas les gens de l'extérieur. Ouais, on ne le fait pas, on n'a pas assez de produits. Et puis après, c'est des difficultés aussi de plateforme, d'acheminement, etc. On est bien organisé à la maison de la Lozère. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle d'essayer de faire quelque chose. Moi, je travaille avec Francis Roujon, qui était producteur de fromage au lait cru de Breville. On a un magasin ensemble sur la Canourgue. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est toujours compliqué. Parce qu'après, si on met en commun les produits, il faut être sûr des personnes avec lesquelles on travaille. Moi, je travaille avec Guillaume Delcros depuis longtemps parce qu'il a créé il n'y a pas très longtemps et puis on s'est suivi. Quelques producteurs du Lozère qui travaillent beaucoup avec Hyper U aussi, où on se retrouve régulièrement. L'idée, c'est d'aller chercher des clients extérieurs à chaque fois. Mais pour l'instant, on n'a pas franchi le pas parce que c'est une autre façon de travailler. La crise sanitaire, elle a tout bouleversé. Déjà au niveau de la fréquentation, et puis du coup nous on s'est beaucoup remis en question. Donc maintenant on a décidé, alors on le faisait déjà un peu avant, mais là c'est vraiment la priorité, c'est on travaille au maximum, c'est-à-dire je dirais pas à 100% parce que c'est très difficile,
mais à 80% au plus près de nos producteurs. C'est-à-dire qu'on travaille en lien direct. On essaie de ne pas avoir d'intervenants au milieu. C'est vraiment de eux à moi ou au chef de cuisine. On veut de la proximité, on veut pouvoir raconter une histoire à nos clients. On a d'ailleurs fait un très joli mur de nos producteurs dans le restaurant, ce qui fait que du coup, chaque table peut aller voir qui est qui fait quoi. On explique et c'est pour moi, je pense, ce retour un peu à l'essentiel, de savoir ce qu'on a dans nos assiettes, de savoir d'où vient notre produit et d'y croire, quoi. C'est très important.